qui vient de Nantes. Et pour la gloire de Dieu, on va l'acclamer. Le nom de Jésus, le nom tout-puissant, car il est venu non seulement tout seul, mais avec sa femme et ses enfants. Je crois que les enfants sont là. Vous êtes là? Toute la famille. Merci. Vous êtes une famille bénie. Et nous sommes tous des familles bénies, n'est-ce pas? Et il y a beaucoup de témoignages qu'on va partager tout à l'heure. Mais moi, je préfère que Dieu parle d'abord à travers son serviteur. Landry, un démarchement. En attendant que je me prépare, si vous avez des stylos et des crayons, prenez note. Préparez votre cœur, votre téléphone pour prendre note. Et restez dans la présence de Dieu. Éloignez toutes les distractions de vos pensées. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Aujourd'hui, on est le 19 avril 2026. Rappelez-vous de cette date parce que c'est une date spéciale. C'est un jour spécial pour une personne, pour plusieurs personnes spéciaux. Et Dieu a un message spécial pour vous aujourd'hui. Moi, je n'ai aucun message pour vous. Je suis un pauvre pécheur qui ne mérite rien. Mais Dieu, il a un message pour vous. Donc je vous demande de vraiment vous concentrer. Parce que le message dure théoriquement au moins 3 heures. Mais on va essayer de le résumer en moins de 3 heures. Donc concentrez-vous. Prions. Jésus, touche ma bouche. Étends ta main. Comme tu l'as fait à tes serviteurs. Étends ta main et touche ma bouche. Pour que je dise à ton peuple et à moi-même tout ce que tu as mis dans mon cœur. Pour que je ne parle que de ton message. Et ton message seul. Pour ta gloire. Enlève toutes mes pensées, tous mes programmes, toutes mes préparations. Et ne laisse aucune lettre sortir de ma bouche si ça ne vient pas de toi. Honore ton nom, Jésus. Tu m'as révélé que tu vas faire quelque chose aujourd'hui. Honore ton nom. Je ne suis pour rien, Seigneur. S'il ne se passe rien, c'est ta gloire qui est en jeu. Honore ton nom, Jésus. Et fais qu'il se passe vraiment quelque chose. Non seulement pour ta gloire, mais pour que on se rappelle, et surtout pour donner une gifle à notre ennemi. Merci Seigneur Jésus. Amen. Aujourd'hui, on va parler de liaison. Liaison. Il y a 2 sortes de liaisons. Il y a une petite liaison. Cette petite chose qui te dérange, que tu sais que c'est mal, mais que tu n'arrives pas à en débarrasser, qui détruit ta vie à petit feu, est une grande liaison que tu sais que c'est mal, que tu as tout fait pour t'en débarrasser, que tu as utilisé tous tes moyens, mais que tu es toujours dedans. Ils ont des noms, ces 2 liaisons. Le premier, c'est les chaînes. Ce n'est pas un nom qui est dans la Bible, mais c'est pour qu'on comprenne. C'est des chaînes. Quand on est enchaîné, ou des menottes si vous voulez. C'est petit, ça a l'air simple, mais ça dérange. Ça nous empêche de faire ce qu'on veut faire. Et la deuxième liaison, la grande, c'est l'addiction. Aujourd'hui, on va parler de l'addiction et de sa délivrance.
je vais utiliser le terme addiction même pour les chaînes. Parce que ça veut juste dire qu'il y a quelque chose que j'ai envie d'enlever, que je sais que je dois enlever, et que j'y arrive pas à enlever. Donc, on va lire deux grands textes. Le premier, c'est dans Matthieu, chapitre 8, versets 23 jusqu'à 27. Matthieu 8, 23, 27, au nom de Jésus. Le titre, c'est « Jésus calme la tempête ». Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Soudain, il s'éleva sur le lac une si grande tempête que la barque était recouverte par les vagues. Et lui, il dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir !» Il leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs, homme de peu de foi ?» Alors il se leva. Il menaça les vents du lac et il y eut un grand calme. Ces hommes furent très étonnés et dirent « Quel genre d'homme est-ce ? Même les vents et les mers lui obéissent. » Quand vous commencez votre marche avec Jésus, il peut y avoir des tempêtes dans votre vie. Les tempêtes, on l'a tous vécu, on l'a tous su. Ça peut être un deuil, ça peut être un grand changement de nulle part. On n'a rien demandé, mais les choses font que un claquement de doigts, il y a un avant, il y a un après, et les choses changent. Et à partir des moments, on n'arrive plus à contrôler. On n'arrive plus à contrôler la tempête. On a beau essayer à utiliser tout nos talents, mais rien. La tempête est tellement grande. Et quand il y a des tempêtes dans ta vie, la chose qu'il faut faire, ce n'est pas de te fatiguer à utiliser tous tes talents quand tu sais déjà que tes efforts ne servent à rien. Et que tu es dans l'angoisse, dans la peur et dans la terrible dépression pour dire que j'y arrive plus. Fais comme les disciples. Réveille Jésus. Parce que quand on est dans une tempête et qu'on croit quand même à Dieu, on se dit il est où Jésus ? Il dort Jésus. J'ai prié, rien. J'ai jeûné, rien. J'ai fait ce qu'on m'a demandé, rien. Alors il faut rêver. S'il dort dans ta vie, réveille-le. Parfois, il fait semblant de dormir. Réveille-le. Première leçon d'aujourd'hui. Réveille Jésus. Et quand Jésus était réveillé, qu'est-ce qu'il dit aux disciples ? Il ne dit pas aux disciples, mais vous avez fait quoi là ? Eux, ils ont fait ce qu'il a demandé. Il se peut que dans ta vie, tu fais ce que Dieu te demande. Et qu'il y a quand même des tempêtes. Malheureusement, c'est la vie. Au ciel, il n'y a plus ça. Mais tant qu'on est sur cette terre, il y a toujours des tempêtes. Que tu sois sage ou stupide, que tu sois faible ou fort, il y a toujours des tempêtes. Réveille Jésus, première chose. Et quand Jésus était réveillé, il leur a dit, il est où votre foi ? Face à la tempête, face à tout ce qui se passe, et la foi. Aujourd'hui, pour être délivré des chaînes, pour être délivré de l'addiction, quelle qu'elle soit, on va en parler, il faut avoir la foi. Il faut vraiment que vous croyiez qu'une fois que Jésus il est réveillé, il dit un mot et toute la tempête se calme. Donc vous, il faut que vous criez jusqu'à ce que Jésus il vous réveille. Et les cris, ce n'est pas le volume de votre voix, c'est votre foi. Criez avec foi et réveillez Jésus. Croyez que Jésus, quand il se réveille, il délivre. Et aujourd'hui, parce que c'est un jour spécial, pour des personnes spéciaux, aujourd'hui, on va réveiller Jésus. Et il va se réveiller, et il va délivrer des personnes. On n'est pas là pour regarder un spectacle. Mais là, le principe, ayez foi, n'ayez pas peur. Deuxième texte. Et là, on va aller dans le dur. On va parler d'addiction. J'étais moi-même étonné quand Dieu m'a révélé ce texte. Il se trouve dans Marc 5. Marc chapitre 5, verset 1 jusqu'à 20. Et oui, c'est une bonne lecture. Concentrez-vous.
Marc chapitre 5, verset 1 jusqu'à 20. Si c'est trop long pour vous, vous pouvez après lire dans Matthieu chapitre 8, la suite de tout à l'heure. On s'est arrêté à verset, je ne sais plus. Et lisez juste la suite. C'est plus court, c'est la même histoire. C'est plus court, c'est une autre facette. C'est la même histoire. Moi, je vais lire le plus long. Matthieu 5, 1 à 20. Nom de Jésus. Marc, merci. Marc 5, verset 1 à 20. Donc là, ce qui se passe, c'est que, après que la tempête soit calmée, après qu'ils ont vu un miracle, là, ils étaient face à une situation d'addiction. Écoutez bien. Oui, on parle d'addiction. Ils arrivèrent sur l'autre rive du lac, dans le pays des Gadaréens. Dès que Jésus fut hors de la barque, un homme vint à son rencontre. Il sortait des tombeaux et il était animé d'un esprit impur. Cet homme habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, souvent on l'avait attaché avec les feux aux pieds et les chaînes, mais il avait cassé les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le maîtriser. Il était sans cesse nuit et jour dans les tombeaux et sur les montagnes. Il criait et se blessait lui-même avec des pierres. Il vit Jésus de loin, accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte. « Que me veux-tu, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en supplie au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » En effet, Jésus lui dit, « Sors de cet homme, esprit impur. » Il lui demanda, « Quel est ton nom? »« Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux, répondit-il. Et il le suppliait avec insistance de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de porcs, en train de chercher à manger. Tous les démons le supplièrent. « Envoie-nous dans ces porcs afin que nous entrions en eux. » Il leur permit aussitôt. Les esprits impurs sortirent de l'homme, entrèrent dans les porcs, et le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac. Il y avait environ 2000 porcs, et ils se noyèrent dans le lac. Les gardiens du troupeau s'enfuirent et allèrent raconter dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent vers Jésus et vinrent le démoniaque. Celui qui avait eu la légion de démons assis, habillé dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient été témoins de la scène leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux porcs. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait le démoniaque suppliait en demandant la compagnie. Jésus ne lui permit pas, mais lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à proclamer dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous étaient en l'étonnement. Amen. C'est ce qui va se passer aujourd'hui dans cette Décapole parisienne. Jésus va délivrer des démons. L'addiction, c'est très dur de le dire, mais c'est la vérité. L'addiction, c'est un démon. Avant, je ne savais pas. Maintenant, je le sais. Et aujourd'hui, vous le savez aussi. Juste après que Jésus a délivré les gens de la tempête, juste après la grande épreuve, il s'est passé le grand miracle, et juste après, il y a cette histoire. Quand tout se passe bien dans votre vie, après que tout se passe mal, vous passez par une épreuve, vous priez, Dieu vous délivre, faites très attention. Parce que le diable peut frapper au moment où on ne s'y attend pas du tout. Après de grandes réjouissances, après un grand miracle, tenez ferme. Après avoir tout surmonté. Tenez ferme après avoir tout surmonté. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait cette même histoire dans le livre de Matthieu. Et dans le livre de Matthieu, cette histoire, il le raconte un peu différemment. Il dit qu'il y avait 2 démoniaques. C'est la même histoire. Comme il y a 4 évangiles, ils parlent tous de Jésus. Si je vous demande ce que vous en pensez de la guerre entre Iran et Israël, vous allez avoir 50 versions pour la même histoire. Ici, on va parler du grand addiction.
Mais comme il y a deux sortes dans Matthieu, aujourd'hui, Dieu veut nous délivrer, pour ceux qui sont concernés, des chaînes et de l'addiction. Aujourd'hui, Dieu veut nous délivrer, ce qu'il y a deux versions, le possédé de Gadara ou les possédés de Gadara, des petites choses qui nous dérangent, qui nous détruisent. On sait que c'est mal, mais et on a essayé, on a prié. C'est pas comme si on fait rien, on fait des choses, mais ça s'enlève pas. Des petits et grands, que ce soit la colère, les mots négatifs, les mots durs, les gros mots, les pensées négatives, les petites mauvaises habitudes que vous voyez que ça vous détruit. Est-ce que ça détruit autour de vous et que vous savez que c'est mal? Et que tous les matins vous dites enlève-moi de ça. Mais dès que vous finissez votre prière, vous êtes énervé. Ces petites choses, ces petites addictions, ces petites chaînes, ça s'arrête aujourd'hui. Amen. À partir du 19 avril 2026, après-midi, ça n'existe plus dans votre vie. Amen. Et pas que. Les grandes aussi. Les choses qu'on n'ose pas parler dans l'église. Les choses qu'on cache, les choses que Dieu seul voit dans notre lieu secret. Les grandes addictions. Les cigarettes, la drogue, le sexe, l'alcool et tout le reste. Si parmi vous, il y en a qui sont concernés, pour vous aussi, ça s'arrête aujourd'hui. Rappelez-vous de la première leçon. Il faut avoir la foi, c'est la foi qui délivre. Croyez qu'à partir du 19 avril 2026, quel que soit le niveau de votre addiction, ça n'existera plus. L'addiction est un démon. Pour enlever l'addiction, il faut enlever le démon. Pour enlever un démon, il faut Jésus. Jésus seul délivre. Jésus seul délivre. Vous êtes là pour voir, expérimenter la puissance de Jésus. Pas pour m'écouter, pas pour voir les chants. Vous êtes là pour expérimenter la puissance de Jésus et vous ne sortirez pas de cette porte aujourd'hui avec les mêmes chaînes qui vous ont enchaîné en rentrant. Croyez-le. C'est quoi l'addiction? L'Organisation mondiale de la santé définit l'addiction comme ceci. J'arrive pas à lire, j'ai une très belle écriture. Impossibilité répétée de contrôler un comportement. Donc c'est une impossibilité, pas une seule fois, mais qui se répète de contrôler un comportement et de le répéter en dépit de la connaissance des conséquences négatives. C'est très juridique, j'aime pas ces définitions, c'est trop compliqué à comprendre. Et c'est l'Organisation mondiale de la santé qui a défini ça. C'est-à-dire, en termes simples, qu'une addiction, on sait que c'est mal. Le comportement est mauvais, on le sait. Il n'y a pas besoin de dire, mais c'est mal ce que tu fais. Oui, mais je le sais déjà. Et on a envie d'arrêter. Il n'y a pas besoin de prêcher toutes les minutes en disant, mais arrête ça, tu vas aller en enfer. Je le sais déjà. Mais on n'y arrive pas. Et on ne contrôle plus dès qu'on commence. C'est ça l'addiction. C'est comme cette personne qui avait une légion de démons. On a parlé de 2000 porcs, mais une légion, c'est pas 2000, c'est 6000. Dans une seule personne, il y avait 6000 démons. C'est pour ça que personne n'a pu l'enchaîner. C'est pour ça qu'il dormait dans les tombeaux. Et il est écrit que dès que ça se manifeste, tout le monde fuit. Donc, quand ça ne se manifeste pas, le moment où il s'est approché, ça ne s'est pas manifesté. Tout le monde était là. Ça ne s'est pas manifesté. Mais quand ça se manifeste, tout le monde fuit les signes démons dans une seule personne. Et c'est comme ça que l'addiction se passe. Quelque chose qu'on sait que c'est mal, quand on a tellement envie d'arrêter, regardez, il se tailladait avec des pierres. Il avait envie de s'en sortir.
Il ne faut pas le regarder comme un démon. C'est quelqu'un qui est enchaîné. Quand vous voyez quelqu'un qui a des problèmes addictifs, ne le regardez pas comme s'il était le diable. Vous n'êtes pas Dieu. Il sait que c'est mal. Il a envie d'arrêter. Il n'y arrive pas. Et quand ça commence, il ne contrôle plus rien. Ça, c'est la définition scientifique de l'Organisation mondiale de la santé. Ce n'était pas écrit dans la Bible. Et pourtant, le monde entier accepte que l'addiction, c'est une chaîne qui nous tient. Et qu'on sait que c'est mal, je parlerai de petites choses, de la colère. On sait que c'est mal. Il est écrit dans la Bible, mets-toi en colère, mais ne pêche pas. On sait tous que quand on se met en colère, on ne contrôle plus. On ne contrôle plus notre violence, on ne contrôle plus nos mots, on ne contrôle plus ce qui se passe. On sait que c'est mal, on a envie d'arrêter, mais on n'y arrive pas. Spirituellement, ça s'appelle une chaîne ou un esclavage. Dans la Bible, vous connaissez beaucoup d'histoires d'esclavage. Et beaucoup d'histoires de délivrance. Comment être délivré d'une addiction? Il y a 3 règles. Rappelez-vous de ces 3 règles. Et ces 3 règles, on va le vivre aujourd'hui. La 3e, c'est à partir d'aujourd'hui. Les 2 règles, ça va être aujourd'hui. 3 règles pour être délivré d'une addiction. Si vous êtes addict à quoi que ce soit, petit ou grand, et que vous avez essayé autre chose, et que vous êtes encore addict, et que vous avez bien compris que les autres choses, ça ne marche pas. Vous avez beau écouter toutes les prédications sur l'addiction, tous les témoignages, lire la Bible une fois par an, de Genèse à l'Apocalypse, et si vous êtes encore addict, c'est que vous n'avez pas utilisé les bons ingrédients. Voici les 3 règles. Première chose, il faut faire ta part. Personne ne fera ta part à ta place. Deuxième règle, il faut laisser Jésus faire sa part. Ne cherchez pas une solution ailleurs, ni dans les psys, ni dans les hôpitaux. Ça sert à rien, sauf à vous dépouiller de votre argent. Troisième et dernière règle, c'est de mélanger les deux. C'est-à-dire ta part plus sa part. Je recommence. 3 règles pour être délivré de l'addiction. Première règle, fais ta part. Deuxième règle, laisse Dieu faire sa part. Troisième règle, mélange les deux. Beaucoup de gens ont fait leur part. Parmi vous, vous avez essayé. En vain. Beaucoup de gens ont cru que Jésus va faire leur part. Et pourquoi vous êtes encore dans la même situation alors? Si vous avez prié, pourquoi ça ne marche toujours pas? Il faut faire ta part d'abord. Il y a un ordre. D'abord ta part. Après, la part de Jésus. Ne mélange pas. Ne dis pas, Seigneur, sauve-moi, après je te louerai. Ça ne marche pas comme ça. Ta part d'abord. Après sa part, et après le mélange des deux. Pourquoi? C'est ma montre ou c'est vous qui faites que ça tourne vite l'heure? L'addiction, c'est un démon. Et le démon agit dans un territoire. Rappelez-vous de ces principes. Le démon agit dans un territoire. Et le territoire où le démon agit, ici par exemple, c'est à Gadara. Gadara, comme vous avez entendu tout à l'heure, c'est une grande ville à côté de la Décapole. Je ne sais pas vraiment ce que c'est que Décapole, mais apparemment c'est un endroit de commerce. Bon, on va dire que, par exemple, comme on est à Paris, on va dire que c'est Paris. La Décapole, c'est à Paris. Ne me faites pas dire ce que j'ai dit. Je ne dis pas que Paris, c'est le territoire des démons. Gadara, c'est un territoire, une territoire. On s'en fout de l'orthographe.
Les démons, ils agissent dans un territoire. Gadara, c'était un territoire où il y avait de tout. Il y avait le commerce, il y avait le peuple, il y avait les gens, il y avait tout. Donc, la solution qui s'est passée dans Marc 5, 1 à 20, c'était de chasser le démon en dehors de Gadara. Jésus n'a pas tué les démons. Un démon, ça se tue pas. Ça se chasse. C'est un esprit, il est immortel. Il va finir sa vie en enfer pour l'éternité à la fin du monde. Mais avant, il a le pouvoir d'œuvrer sur la terre. Nous aussi, c'est pareil. On ne meurt jamais. On est éternel. C'est notre corps qui redevient poussière. Mais notre âme ne meurt jamais. Et donc, pour chasser un démon, il faut le sortir du territoire. C'est ce qui s'est passé ici. Et c'est quoi Gadara? Parce que si tu comprends ce que c'est que Gadara, et que tu comprends ce que c'est qu'une addiction, c'est plus simple pour toi de comprendre comment s'en débarrasser définitivement en utilisant ces 3 règles. Gadara, c'était le territoire où il y avait ce démoniaque. Quand Jésus était venu, il les a chassés. Il les a chassés en dehors de Gadara. Il les a chassés dans les ports qui finissaient dans la mer. Donc, toi, quand tu chasses une addiction, il faut qu'il sorte du territoire. C'est ça le secret, en fait. Le reste, c'est juste des effets. Il faut que le démon sorte du territoire. Je le répète, il faut que le démon sorte de son territoire. Et tu es délivré. C'est la seule règle. Alors comment? Gadara s'est dépensé. Si le démon de l'addiction sort de tes pensées, tu es délivré. C'est tout, il n'y a rien d'autre. Et c'est le plus dur. Tu as essayé autre chose, ça ne marche pas. Et une fois que tu comprends qu'il faut juste le sortir de tes pensées, là, tu es totalement délivré. C'est ce qui s'est passé ici. J'ai fini 2 pages, il m'en reste une dizaine. L'addiction. Il y a 3 parts. Ta part, c'est comme ce que cet homme a fait. Il a crié, il s'est approché de Jésus. Quand Jésus il était arrivé, il n'a pas vu la cimetière et il n'a pas dit à ses disciples, allons là-bas, on va délivrer quelqu'un. Non. Jésus, il était là où il était. Et la personne s'est approchée en se prosternant. Quand le diable voit Jésus, il se prosterne. Il se prosterne. Et Jésus, il est ici. Ce démon d'addiction qui est peut-être ou sûrement présent, il va se prosterner et il va quitter le territoire de vos pensées aujourd'hui et il ne reviendra jamais. Amen. Croyez-le vraiment. Il faut vraiment que vous le croyez. Ne dites pas, oui, ça fait 20 ans que j'ai entendu ça, ça fait... Qu'est-ce que j'ai pas utilisé? Qu'est-ce que j'ai pas essayé? Aujourd'hui, ça va marcher parce que tu as la foi. Aujourd'hui, ça va marcher parce que tu comprends le principe. Pour chasser un démon, il faut sortir du territoire. Alors, notre part, c'est de s'approcher de Jésus. La part de Jésus, c'est que lui, il va te délivrer. Ne regarde pas ce qui va se passer à l'extérieur. Tout à l'heure, je vous préviens déjà, il va y avoir une délivrance. Je ne sais pas comment ça va se manifester. Il ne faut pas avoir peur. On n'est pas là en train de faire de l'exorcisme. On va juste proclamer le nom de Jésus pour délivrer les enchaînés de l'addiction. C'est tout. Donc il ne faut pas faire attention à ce qu'on voit de l'extérieur. Jésus, quand il était venu, de l'extérieur, les gens ont vu Jésus et la personne. Mais ce qui s'est réellement passé, c'est que quand la personne s'est approchée de Jésus, les démons, ils tremblaient. Les démons croient aussi en Dieu et ils tremblent. Et dès qu'ils ont vu Jésus, c'est eux qui ont supplié, c'est eux qui ont prié. Les démons aussi. Et ils ont supplié en se prosternant devant Jésus.
C'est la même chose dans les addictions. Quand le démon de l'addiction s'approche de Jésus, quand tu t'approches de Jésus avec tes pensées, qui étaient maintenant conjuguées au passé parce que c'est fini, qui étaient au passé, la présence de Jésus fait prosterner et fait chasser ces démons de l'addiction. Même si on avait 6 000. C'était une légion. Tu peux être ici et avoir, je ne sais pas, tout faire de ce que j'ai listé tout à l'heure. C'est pas grave. Jésus, il t'aime et il va te délivrer. Et tu t'en fiches de ce que les gens vont dire, de ce que les gens vont penser, ou des gros yeux des gens qui vont dire « Oh, lui !» Que celui qui n'a jamais péché te jette la première pierre. « 1 Corinthiens 6, 18, 20. 1 Corinthiens 6, 18, 20. On va encore rentrer dans le dur et on va essayer d'aller vite et de terminer vite. 1 Corinthiens 6, 18, 20. L'addiction, le pire, j'ai envie de dire la plus pire, c'est pas français, mais pour que vous compreniez bien, c'est les pensées sexuelles. Les pensées, je dis bien les pensées, parce que tout se passe dans la pensée. Tout ce que vous voyez de dehors, c'est déjà les effets. Adultère, fornication, tout ce que vous connaissez. Il y a des enfants, je ne vais pas utiliser tous les mots, mais tout ce que vous connaissez, ce sont des fruits. Mais le vrai problème, c'est les pensées. Les pensées sexuelles dans la Bible, c'est dit comme impudicité. C'est les pensées sexuelles. Quand vous voyez ça dans la Bible, rappelez-vous de ce message. Et c'est la pire des addictions. Et aujourd'hui aussi, si tu es là, si tu es concerné, que celui qui n'a jamais péché te jette la première pierre. Mais crois que tu vas être délivré. 1 Corinthiens 6, 18 à 20. Il est écrit: fuyez l'impudicité ou l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps. Rappelez-vous bien de cette phrase. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps. Mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Vous avez été racheté à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Il dit que parmi toutes les addictions, les pensées sexuelles, c'est le plus destructeur. Parce que c'est un péché qui touche vraiment ton corps. Je vais le dire directement. Les pensées sexuelles, c'est que tu ouvres ton corps pour qu'il soit un temple de démons. Quand tu as des pensées sexuelles, quand tu es addict avec des pensées sexuelles, c'est que spirituellement, tu ne le fais pas, tu n'as pas envie de le faire, mais spirituellement, ce qui se passe dans le monde invisible, c'est que tu vas dans le territoire de Satan et tu te dis, me voici, fais de moi ce que tu veux. Dans le corps. Il y en avait 6 000 dans 7 ans. Mais en une seconde, Jésus l'a délivré de ces 6 000. Parce qu'il a fait le pas de foi, il s'est rapproché de Jésus. Il a cru. Il n'a pas regardé les gens qui ont dit « Ah, le voilà encore !» Il a cru que Jésus seul peut le délivrer. Et il s'est approché. Ce même Jésus, il est ici. Ces mêmes démons, légions, ils étaient peut-être dans ta vie. Je répète encore. Que ce soit petit, ou que ce soit grand, ou que ce soit très grand, c'est le même monde satanique. Et c'est le même Jésus qui délivre. Donc ne croyez pas que si tout à l'heure on va procéder à la délivrance, ne croyez pas que si je me lève, les gens vont me dire « Ah, mais il a des pensées sexuelles, lui. » Non. Personne ne va vous demander ce que vous avez.
Mais Jésus, lui, il le sait. Vous n'avez même pas besoin de dire. Et aujourd'hui, c'est un jour spécial. Ne rate pas Jésus. Ne rate pas Jésus. C'est ta délivrance. C'est ta délivrance. J'ai envie de vous dire une dernière chose. Et après, on va passer à la pratique. Première chose, première règle, tu t'approches de Jésus avec foi. Deuxième règle, il s'approche de toi. Comment s'approcher de Jésus avec foi? C'est dans la repentance. C'est quoi la repentance? C'est comme ça, regardez bien. Ça, c'est ma vie d'aujourd'hui. Je regarde comme ça. La repentance, c'est tourner. Et à partir d'aujourd'hui, je regarde comme ça. La repentance, c'est faire un tour. C'est vraiment changer de direction. C'est une ferme résolution, une ferme décision qu'à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus addict de cette chose, ou de ces choses, ou de ces comportements, ou de ces pensées. C'est la ferme résolution et décision. Il faut que la décision parte dans votre cœur. Oubliez ce qui est en arrière, oubliez cette voix qui dit dans votre tête, oui, mais ça fait mille fois que tu as dit ça. Qu'est-ce qui dit que ça va marcher aujourd'hui? C'est Jésus qui dit que ça va marcher aujourd'hui, parce qu'il est là, Jésus, il va te délivrer. Parce que tu le crois. Bouge tes oreilles à toutes ces pensées. Rappelle-toi, Gadara, c'est les pensées, c'est son territoire. C'est là qu'il faut le dégager. Et à chaque fois qu'il revient, redégage-le. Si tu as un chien qui te dérange, il va aboyer, il va s'approcher, tu lui mets un coup de pied. Et un jour, tu as des bottes, et tu es bien chaud, tu lui mets un vrai coup de pied, il part vraiment très loin. Tu penses qu'il ne va pas revenir? Il va revenir. Et tu vas dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je l'ai déjà chassé. Et bien quand il revient, remets un coup de pied. Même s'il revient 1000 fois, remets 1000 fois un coup de pied. C'est comme ça que tu dois faire avec ces pensées d'addiction. Mais ce qui change aujourd'hui, c'est le pouvoir de vaincre ces pensées. C'est là qui change. C'est pas vraiment dans ton habitude, ni dans les principes. C'est l'autorité que Jésus va te donner à partir du moment où tu fais un pas de foi et que tu fais ta part d'avancer et que tu laisses Jésus faire son œuvre de délivrance. Et la troisième règle, c'est de te mélanger avec lui. Ta part, sa part, c'est plus te séparer de lui en fait. Donc, première chose, repentance. Demande pardon et sois décidé. Deuxième chose, délivrance. Lâche prise et laisse-le faire. Quand le possédé était venu devant Jésus, il s'est prosterné. Il n'a pas dit « Délivre-moi, Jésus, s'il te plaît ». Il n'a rien dit l'homme, c'était l'Esprit qui a parlé en lui. La présence de Jésus te délivre. Si tu t'approches avec foi, que tu viens pour ça, sa présence te délivre. Son nom te délivre. Le diable n'a aucune autorité devant Jésus. Et ils le savent. C'est nous qui l'oublions parfois. Les démons le savent. C'est le mensonge qu'il te donne dans tes pensées. Oui, mais. Jésus, son nom est tout puissant et suffisant pour te délivrer. Lâche prise et laisse-le faire. Et enfin, mélange-toi avec lui. Sois saint et une vie de sainteté. Lis la Bible, médite la Bible, prie. Si tu le fais déjà, fais-le avec vraiment un cœur qui a soif que je veux vraiment me mélanger à Jésus. C'est ce mélange qui fait que à chaque fois que le chien il vient, tu as l'autorité de le chasser. Donc comment, une fois que vous êtes délivré, comment garder cette délivrance? C'est avec l'autorité du nom de Jésus que vous le gardez. Dès que la chose revient dans vos pensées, par exemple, vous êtes fumeur, ou vous êtes buveur, ou je ne sais pas, vous êtes gros moteur, vous dites des gros mots. À chaque fois que ça vient dans vos pensées, vous dites dehors au nom de Jésus. Vous dites le nom de Jésus et vous le chassez comme si vous mettez le coup de pied à ce chien qui revient tout le temps.
Ne le laissez pas entrer dans vos pensées. C'est là la vraie solution. Les gens pensent pour être délivré d'une addiction, on pense. Et quand on est au bout du fruit, et bien là on prie, ça ne sert plus à rien, c'est trop tard. C'est dès qu'il rentre dans les pensées qu'on le chasse. Quand l'esprit de colère vient, et que tu sais que si je me mets en colère, je vais encore insulter quelqu'un. Dès que le colère il vient, tu te dis colère, va-t'en au nom de Jésus. Et chante avec joie, à contre-cœur. Ne te laisse pas emporter par tes émotions. Tes émotions sont trompeurs. Alors, je vais terminer par un jeu de mots et après, ceux qui se sentent addicts ou enchaînés ou liés, ceux qui veulent un grand changement, un grand détour dans leur vie, après, je dis bien après, pas maintenant, après, je vais vous demander de vous lever et de vous approcher devant et on va prier pour vous. Qui que vous soyez, quel que soit votre passé, quel que soit votre présent, quel que soit votre honneur, votre image, tout ça, c'est rien par rapport à la valeur de votre âme. Acceptez d'être délivré. On ne va pas vous demander quel est ton problème. Dieu le sait, ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas le problème de la personne qui va prier. C'est entre toi et Jésus. La seule part que tu fais, c'est de te repentir, de demander pardon et de prendre la ferme résolution de ne plus le faire. Et après, tu te lèves, tu t'approches de Jésus et lui, il fera le reste. Mais avant, utilisez encore votre mémoire pour une dernière fois ou prenez note pour vous prouver une dernière fois que l'addiction est un démon. Retenez ces mots. N comme névrose, A comme addiction, avec S, plusieurs sortes, T comme tabac, A comme alcool, et S comme sexe, ou pensée sexuelle. Ça, c'est les plus gros. Il y en a d'autres qui est dans addiction. Ça, c'est les plus gros. Alors, N, c'est quoi? Narcose. Narcose ou névrose, je ne sais plus. Narcose, je crois. Narcose, c'est un endormissement d'esprit, un engourdissement d'esprit. Le fait d'être plongé et noyé dans un état qui endort ou qui anesthésie l'esprit. Un engourdissement émotionnel. Ça veut dire quoi? Quand vous êtes atteint de narcose, vous êtes rejeman. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Comme somnolent. Vous êtes conscient, vous voyez tout ce qui se passe, mais en même temps, vous êtes endormi. C'est ça le narcose. C'est cet effet-là. Tu sais que c'est mal, mais comme si tu n'arrives pas, tu sais pas en fait. Tu sais, mais tu sais pas. Tu veux faire, mais tu n'y arrives pas. C'est le narcose. C'est une anesthésie spirituelle. Addiction, tabac, alcool, sexe. Tabac, alcool, sexe. Et toutes les autres addictions. Vous avez retenu ce que j'ai dit? C'était quoi les mots? Narcose, addiction, tabac, alcool, sexe. Tout ce qui n'est pas dans tabac, alcool, c'est dans addiction. Et dans sexe. Narcose, N, sexe, S, A, alcool, tabac, A, addiction. Mettez le N au début, non à la fin. C'est écrit Satan. S-A-T-A-N. Il utilise cette anesthésie, engourdissement spirituel pour vous enchaîner dans toutes sortes d'addictions sexuelles, tabac, alcool, toutes les sortes de petites choses qui vous enchaînent. Et comme vous êtes engourdi spirituellement, vous ne vous rendez pas compte que cette petite colère va tout détruire. Comment s'en débarrasser définitivement et pour toujours? Toujours 5 mots. Saint, la sanctification, la sainteté, S-A-I-N-T. Tout à l'heure c'était S-A-T-A-N. Maintenant c'est S-A-I-N-T. Rappelez-vous de ces deux mots pour que vous vous mélangiez avec Jésus. Et comment se mélanger avec Jésus? S, soumission. A, adoration. I, intimité.
N, la négation. Ne, et T, tomber. Se soumettre pour l'adorer dans l'intimité et ne jamais, jamais, jamais tomber. Si vous vous soumettez à Dieu et l'adorer dans l'intimité, pas devant les gens, mais dans l'intimité, vous ne tomberez jamais. Jacques 4,7, et on va finir là. J'ai fini les dizaines de pages. Jacques 4,7, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, et il fuira loin de vous. Ne lisez pas ce verset à l'envers. Ce verset ne dit pas le diable va fuir loin de vous, après résistez-le quand même, et puis soumettez-vous à Dieu. Non. Ça fait des années que vous avez essayé, ça n'a pas marché. Soumettez-vous à Dieu, je fais mon pas, je vais en avant. Et résistez au diable. Quand vous serez chez vous, dans vos pensées, c'est son territoire. Il faut le sortir de son territoire. C'est la seule chose que vous avez à faire. Arrière de moi, Satan, au nom de Jésus. C'est tout ce que vous avez fait, vous avez à faire. Si vous remarquez bien, quand vous êtes dans la consommation de votre addiction, vous voyez ce qui se passe? Vous fermez la bouche. Si vous êtes un addict sexuel et que vous allez pratiquer le sexe, vous fermez la bouche. Et c'est là la solution, c'est votre bouche. Il faut qu'il parle. Il faut qu'il crie le nom de Jésus pour rechasser ce chien qui revient tout le temps. Car il rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Tenez ferme après avoir tout surmonté. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Soyez saints, sanctifiés, consacrés et adorez-le avec intimité pour ne plus jamais tomber dans ce narcose, dans cet endormissement spirituel. Maintenant, l'heure de la délivrance est arrivée. Fermez les yeux et penchez vos têtes. Je vais d'abord prier. Et après, on va vous appeler. Ce chant, on va mettre juste au début de ma prière, s'intitule « Change ma vie, Jésus ». Change ma vie, Jésus. Je ne veux plus jamais me séparer de toi. C'est tout ce qu'il dit. Il répète jusqu'à la fin pendant 4 minutes. Ces 4 minutes, ce sera ta délivrance. Si tu te sens concerné, lève-toi sans hésiter et approche-toi de Jésus. Il va te délivrer. Merci Jésus. Seigneur Jésus, tu es là. Merci pour ces paroles. Merci pour ces gens. Touche-les par ton esprit, Seigneur, pour qu'avec foi, ils acceptent ta délivrance. Si tu es là et que tu es enchaîné par quelque chose, petite ou grande, personne ne va te demander ce que c'est. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Lève-toi et avance. Lève-toi avec foi et viens devant. Nous allons prier pour toi. Et ceux et celles qui ont à cœur de prier pour les gens qui vont avancer, venez devant. Le temps est précieux. On n'a que 4 minutes. Plus que 3 minutes et 30 secondes. Crie de tout ton cœur. Change ma vie, Jésus, avec ce chant. Je ne peux plus vivre sans toi. Change ma vie. Change ma vie, Jésus. Change les choses. Ta part, c'est de t'approcher. Sa part, c'est de te délivrer. Il n'y a rien d'autre. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Ne perds pas ton temps. Arrête d'hésiter. Lève-toi. Et fais approcher de notre Seigneur Tout-Puissant ces démons qui t'ont enchaîné depuis des jours, des semaines, des années, toute ta vie. Aujourd'hui, c'est le jour du changement. Crois, lève-toi et avec foi, approche-toi de Jésus. Accepte qu'il te délivre. Si tu as à cœur de prier pour les gens, viens. Si tu as à cœur de venir être délivré, viens aussi. Le reste, restez à votre place. Fermez les yeux et priez. Priez pour votre frère, pour votre soeur qui sont enchaînés. Dieu sait votre vie. Dieu connaît votre vie. Moi, je ne le connais pas. Dieu le connaît. Les pasteurs ne le connaissent pas. Dieu le connaît.
votre femme, votre mari, vos enfants, vos parents ne le connaissent pas suffisamment. Dieu le connaît. Approchez-vous. Qui que vous soyez, musicien, louangeur, qui que vous soyez, si vous avez besoin de délivrance, jeune, vieux, approchez-vous. Croyez que Dieu vous délivre. Approchez-vous. Croyez que Dieu vous délivre. Jésus vous délivre. Merci Jésus. Au nom de Jésus, tout le reste qui vous êtes sur votre place, proclamez le nom de Jésus. Il y a une délivrance aujourd'hui. Il y a une délivrance. Tous ces démons d'addiction, que ce soit des pensées sexuelles, du tabac, de l'alcool, des effets des fruits de la chair, toute cette liste, dors au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu ne touches plus. Vous ne touchez plus les enfants de Dieu. Repentez-vous en attendant votre tour. Donnez votre cœur à Jésus. Dites pardon à Jésus. Acceptez-le dans votre cœur pour qu'il vous sauve de votre vie passée. Seigneur Jésus, répète cette prière en attendant ton tour avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon de tous mes péchés, de tout mon passé. Aujourd'hui, je veux un changement, Jésus. Change-moi, sauve-moi, délivre-moi, Jésus. Je ne veux pas pourrir en enfer, Jésus. Le diable te ment, il dit que ça va aller. Non, ça ne va pas aller. Si tu n'es pas délivré, tu mourras en enfer. Mais la vérité, c'est que Jésus est ici. Il te délivre maintenant de tous tes chaînes, petits ou grands, ou l'ensemble de tout. Les pensées, il te délivre. Change ma vie, Jésus. Change ma vie, Jésus. Je te donne mon cœur, Jésus. J'accepte, Jésus, que tu changes mon cœur. Continuez à prier, vous qui êtes. Restez dans les bancs, dans les rangs. Ne regardez pas à gauche et à droite. Fermez vos yeux et continuez à prier. Car maintenant est venue la délivrance. Dieu est là. Notre prière, tous ensemble, va chasser définitivement tous ces démons d'addiction. Au nom puissant de Jésus-Christ. À partir de maintenant, ta vie change. Dans le nom de Jésus-Christ. Et range-toi à lui. N'oublie pas ton devoir après maintenant. Sanctifie-toi. Consacre-toi dans l'intimité. Cherche à comprendre qui il est dans la prière, dans la méditation de la Bible. Au nom de Jésus. Ne regarde plus ton passé. C'est du passé. Jésus te délivre. Prie de tout ton cœur. Crie que tu ne peux pas vivre sans lui. Je ne peux pas vivre sans toi, Jésus. Jésus. Délivre-moi, Jésus, de mes addictions. Délivre-moi de mes chaînes, Jésus. Je crois en toi, Jésus. Oublie les protocoles, oublie les religions. Dis juste de tout ton cœur que Jésus est la seule personne dont tu as besoin et qu'il va te délivrer et qu'il te délivre maintenant. Dis juste son nom, il n'y a pas besoin de formule. Prononce son nom de ta bouche doucement, tranquillement. Jésus, Jésus, change ma vie. Jésus, change ma vie, Jésus. Continuez à prier. Ne vous arrêtez pas. Vous qui ne vous êtes pas approchés, continuez à prier. Priez pour ces gens qui sont devant. C'est une question de vie ou de mort. C'est une question d'âme, d'éternité. Ce n'est pas un spectacle. Ce n'est pas une rigolade. Que le sang de Jésus nous protège tous. Protège-nous par ton sang, Jésus, de tout ce qui se passe aujourd'hui. Nous déclarons ton nom, Jésus. Jésus, tu es là, Jésus. Merci, Jésus. Délivre-nous, Jésus. Merci, Jésus. Tu es là, tu nous délivres, Seigneur. Délivre-nous des pensées, de toutes nos pensées qui ne te rendent pas gloire. Délivre-nous de toutes les chaînes, Jésus. Jésus. Ce n'est pas l'éloquence de mes mots, Jésus. C'est ton nom, Jésus.
Continuez à proclamer le nom de Jésus. Ne regardez pas vos voisins. Regardez à Jésus. Regardez comment il chasse toute cette légion dans cette maison. Aujourd'hui est un jour spécial. Il se passe quelque chose aujourd'hui maintenant. Les choses changent. Les choses changent. C'est terminé. Tout est accompli. Tout a été accompli à la croix. C'est terminé. Au nom de Jésus, Satan, dehors. Au nom de Jésus, il ne revient jamais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Continuez encore à prier. Tant qu'il y a des gens qui viennent, ne lâchez pas votre persévérance. Au nom de Jésus-Christ. Si vous êtes déjà délivré, dites merci à Dieu et donnez votre cœur à Jésus. Dites-lui merci. Ne regardez pas ce qui se passe. Regardez à Jésus. Gardez votre cœur concentré à Jésus. Il est notre roi, notre sauveur. Il est ton sauveur. Il est mort à la croix pour te délivrer de toutes les chaînes. Il a tout cloué à la croix. C'est pour ça qu'il a dit tout est accompli. Tout est accompli. Il a eu l'autorité d'écraser les serpents, les scorpions, toutes les démons addictions. Et cette autorité, à partir du moment où tu es sauvé, il est en toi cette autorité. Donne ton cœur à Jésus. Dis-lui que tu l'acceptes comme ton sauveur et ton Seigneur personnel. Crois-le. Continuez à prier. Tant qu'il y a des gens qui se lèvent, ne lâchez pas. Continuez à prier. C'est un combat de vie ou de mort. On ne lâche pas. C'est une question de vie ou de mort. Continuez à prier. L'âme, c'est la chose la plus chère. C'est pour ça que le diable veut te l'arracher. Mais c'est terminé. Tout est accompli. Donne ton âme à Jésus. Offre-lui ton cœur, ta vie, ton temps, toutes les secondes. Au nom de Jésus. Jésus. Délivre-nous du sang versé, Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute autorité sur la terre et dans le ciel et dans les mains de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Jésus. Continuez à prier. Continuez à prier. Ne regardez pas votre monde. Continuez à prier. Ne regardez pas ce qui se passe. Continuez à prier. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne qui se lève. Au nom de Jésus. Jésus, tu délivres. Tu nous délivres, Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Acclamons le Seigneur. C'est une nouvelle vie à partir d'aujourd'hui. Croyez-le et mélangez-vous avec lui. Alléluia.